Mais un fait troublant que nous n'avons pas, sur lequel nous n'avons pas insisté, et que le texte nous dit ici, c'est-à-dire dire ces choses vont arriver très bientôt. Très bientôt veut dire quoi, par exemple? Comment on peut le situer? Très bientôt. Si on parle de très bientôt maintenant, bon, très bientôt, je vais entrer chez moi. Est-ce que ça pourra prendre... Il y a un écrivain français dont j'oublie le nom qui disait « Bientôt n'a pas de durée, comme le point n'a pas de dimension. Quelle est la périphérie, quelle est la sphère d'un point? Quel est le diamètre d'un point? Quelle est la hauteur, la largeur d'un point? Il n'y en a pas. Et bientôt n'a pas de durée. C'est-à-dire, c'est ça l'élasticité. On tient là 2, 3, 4, 5 000 ans. Il faut attendre parce qu'il n'y a pas de durée. Bon, écoutez-moi, je vais vous donner une réponse. Quelle est la réponse? Okay. Sage. Je vais vous donner une réponse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette 16e et dernière présentation autour du livre d'Apocalypse de Jean. Et le titre qu'on a choisi pour cette semaine, La Nouvelle Jérusalem. Comment a été votre semaine? Plutôt bien. Rien à signaler, si ce n'est que de continuer à rechercher la fin du Créateur. Voilà, comment a été ta semaine bien? Ma semaine a été très bien. Je remercie le Créateur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va continuer à faire dans la vie de chacun de nous. Et nous sommes contents d'être autour de la table pour animer notre dernière présentation autour du livre d'Apocalypse de Jean. Comment a été votre semaine, mon frère? Grâce à Dieu, j'ai passé 2 journées très malade à cause d'un rhume de sinusite que j'avais eu. Bon, il y a une petite queue qui reste là, je tousse un peu, mais je vais essayer de ralentir ça pour la présentation. Mais à part ça, ça a été bien. Des choses sont arrivées et puis je remercie Dieu. Ok. Et j'espère que vous avez regardé ce qui s'est passé dans les nouvelles avec Notre-Dame de Paris, c'est ça? Ah, vous avez visité cette église? Oui, je l'ai visité il y a quelques années. Ok. Vous ne l'avez pas visité? Oui, oui. Ok. Mais seulement moi qui ne l'ai pas visité, alors... Ça serait ton tour bientôt. Oui, je vais visiter le reste. Voilà, les débris, les décombres. Oui. Alors, oui, on a l'intention de passer à Paris au mois de mai. Mais on n'avait pas ça sur notre liste. On n'avait pas Notre-Dame sur notre liste. Ouais. Mais peut-être on va le mettre sur notre liste maintenant pour aller voir les dégâts. On va peut-être barrer, on va peut-être barricader cet endroit-là. Yeah, c'est vrai. Bon, c'est plus un site touristique maintenant. Yeah. Bon, alors, on verra. J'espère que la couronne d'épines, parce qu'on a vu une vidéo où on nous a montré la couronne d'épines que Jésus-Christ avait porté sur la croix et on a conservé, on a dit qu'on a conservé. J'espère que ce n'est pas brûlé. Hein. Bon, même si c'est brûlé, peut-être on peut toujours... il y aura toujours une couronne d'épines. Une autre couronne. Ouais. Un or. Un or, oui. Oui, mais vous savez, je pense que Notre-Dame brûlée va être encore un site touristique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudront voir Notre-Dame brûlée. Oui, apparemment, il y a des vidéos qui circulent, des textes même, disant que Victor Hugo avait prédit l'incendie depuis son temps, et puis
Il y en a d'autres qui ont prévu la déchéance. Alors, tu vois, n'importe ce qui arrive dans le monde, il y a des groupes religieux qui essayent de trouver une signification. Moi, je n'ai aucune signification, je ne peux rien dire. Apparemment, si je crois un dernier rapport qui a été publié, c'est un édifice qui a été incendié suite à un accident, un problème électrique. Mais tout ce qu'on peut dire. Mais je n'ai pas, moi, je n'ai pas à faire le... Nous ne sommes pas du genre à faire ce genre d'interprétation prophétique des événements. Ce n'est pas un événement majeur, mais n'importe quoi. C'est ça. Chose intéressante, Monique m'a dit, et il paraît que dans les programmes ou les présentations de Bart Simpson, Notre-Dame devrait brûler, mais au printemps. Ah. Oh. Si on se rappelle qu'on avait montré Hillary Clinton et Trump, comment ils s'étaient habillés, et puis que Trump était le président, et puis là maintenant il y a beaucoup d'intérêt. C'est ça. Vous avez vu cette vidéo-là au sujet de... Non. Mais je prends toujours ma distance par rapport aux théories du complot et aussi par rapport à certaines présentations plutôt naïves des personnalités, des événements. Je garde un esprit plutôt neutre. C'est très intéressant, c'est quand même intéressant de voir certaines choses. Voilà. Bon, on va regarder, on va continuer à suivre l'actualité mondiale. Et ce qui doit se faire de toute façon. Va, comme on dit, va où tu veux, meurs où tu dois. Ouais. Eh bien, prions le Créateur pour qu'il nous aide à bien comprendre ce que nous allons dire autour de la table. Créateur de l'univers et de toutes choses, Créateur des hommes sur terre, nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège, encore une fois, de pouvoir ouvrir la Bible et de pouvoir regarder à travers l'histoire ce que ces écrits peuvent nous enseigner pour notre temps. Nous te remercions pour la santé, nous te remercions pour toutes les autres bénédictions dont tu as mises à notre disposition sur cette planète. Nous te remercions pour la vie et les talents que nous avons. Donne-nous de la force et de la possibilité de mettre en œuvre nos talents et d'appliquer notre mission sur cette terre. Bénis chacun de nos auditeurs qui regardent nos présentations. Ceux qui sont troublés, nous te demandons, Seigneur, de les visiter et d'ouvrir leur esprit et leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre la nécessité de te chercher. Merci pour tout. Nous t'en prions. Alléluia. Gloire au Créateur invisible. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette dernière présentation, la présentation numéro 16, la Nouvelle Jérusalem. Et on sait que beaucoup d'entre les chrétiens veulent aller vivre dans cette Nouvelle Jérusalem. De quoi en est-il? De quoi il s'agit, cette Nouvelle Jérusalem? Est-ce que c'est une autre terre? Parce qu'on en parle aussi d'une nouvelle terre. Et est-ce que vraiment nous pouvons comprendre et expliquer cela? C'est à venir puisque nous avons les questions et les commentaires de nos auditeurs. On va commencer avec ceux qui nous ont été envoyés à travers WhatsApp. Il y a un frère qui a écrit, et il s'appelle Emmanuel. Bonjour à toute l'équipe Quête de vérité. Je voudrais poser une question d'ordre général sur le christianisme.
peut-on considérer et dire que tous les afro-descendants qui ont accepté le christianisme et qui n'ont nullement l'intention de s'en séparer en dépit des évidences qui leur sont présentées, envoient comme message que d'une certaine manière, la colonisation avait en quelque part quelque chose de bon. Qu'en pensez-vous? Merci en tout cas pour ces émissions. Vraiment, je trouve que les interventions sont aussi pertinentes les unes que les autres. Bonne continuation. Alors, merci Emmanuel. Je dirais ceci, il ne faut pas seulement voir le christianisme, nos frères sont dispersés essentiellement dans deux grandes dénominations religieuses. Nos frères sont dans l'islam, pour un très grand nombre, et un très grand nombre, comme nous autres, nous étions profondément plongés dans l'enseignement du christianisme. Deux dénominations religieuses, deux groupements religieux qui ont en commun d'avoir soumis nos ancêtres en esclavage. Et qui nous ont interdit de nous connecter à nos spiritualités et qui ont construit leur propre idéologie religieuse à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, la question s'adresse à la fois aux frères qui sont dans le christianisme et qui sont dans l'islam. Il est temps, pour faire de notre propre libération, de re-questionner ces enseignements à la lumière de notre propre histoire. Et nous l'avions déjà dit autour de cette table, nous sommes les seuls, le peuple noir, à ne pas avoir notre propre idéologie, notre propre conception, notre propre identité religieuse. Nous sommes perdus dans l'identité religieuse d'autres groupes, d'autres nations, et spécifiquement le christianisme, l'islam. C'est le temps du questionnement, si vous voulez, par rapport à notre propre histoire. Et nous avons beaucoup de références. Alors la question ne s'adresse pas aux chrétiens seulement, mais aux autres aussi, qui sont dans d'autres dénominations religieuses, et qui sont prêts à tuer pour ces dénominations-là, parce que c'est ce qu'on leur a montré, c'est ce qu'on nous a montré depuis l'enfance. Nous ne voulons même pas questionner dans la peur de perdre la vie éternelle, de perdre l'opportunité spirituelle dans ce monde ou dans le monde à venir. Et il est temps de briser les chaînes psychologiques et les chaînes religieuses. Voilà. Alors, est-ce que pour ceux qui ne laissent pas, est-ce qu'il y a un positif dans tout ça? Est-ce que c'est... Ils ne laissent pas parce qu'ils trouvent quelque chose de bon dans le christianisme? Quelqu'un qui est venu me prendre chez moi, qui m'a vidé totalement de moi et qui s'est implanté en moi à travers des atrocités, quelque chose de bon je vais puiser dedans. Il faudrait, bon, personnellement, moi je considère, il faudrait être masochiste pour accepter que celui qui m'a mis en esclavage, dans l'esclavage, il y a quelque chose de bon. Mais c'est peut-être parce que aussi nos ancêtres, nos ancêtres ne sont pas là pour nous montrer ça. C'est à travers l'histoire seulement qu'on peut voir ces choses-là. Et souvent, quand on vient avec les preuves historiques pour montrer ce que le christianisme a fait parmi nous, certains de nos frères vont dire, est-ce qu'on peut faire confiance à ces écrits-là? L'histoire est un témoin très puissant, beaucoup plus puissant que n'importe lequel d'entre nous. Alors si quelqu'un veut mépriser sa propre histoire, on n'a plus rien à lui dire. Voilà. Alors, deuxième intervention, disons, c'était d'un autre frère de la Martinique. Bonjour frère Pierre et docteur Michel, je suis de la Martinique, adventiste depuis 46 ans. Ça fait 4 mois, je suis votre émission, je suis perdu de l'instruction que j'ai reçue et j'ai été manipulé, que notre Créateur te bénisse.
ou bien vous bénisse pour vos recherches. Pouvez-vous me dire quelque chose sur le sabbat lunaire? Je suis un jeune de 78 ans. Formidable. En effet, je ne doute pas qu'il soit jeune. Hein. On a l'âge de son esprit. On a déjà fait quelques commentaires. Et ça fait 4 mois qu'il nous suit. S'il veut bien, s'il a le temps donc de remonter à certaines présentations antérieures, là autour de cette table en ce moment on ne peut pas dire grand chose, mais s'il veut remonter à certaines présentations ultérieures, il va retrouver la plupart de nos commentaires. Sinon on pourra reprendre à une autre occasion, dans une autre présentation. Voilà. Autre commentaire. Bonjour mon frère, je vous envoie cette vidéo. Alors, une vidéo sur YouTube qu'il a trouvée. Titré L'Entité Amen. Honnêtement, j'avais cessé d'utiliser le mot Amen après quelques recherches et lectures sur Amon, le dieu égyptien, mais c'est un peu comme s'il me manquait un substitut. À la place, j'utilisais Alléluia, mais après je tombe sur cette vidéo et j'ai le sentiment que peut-être effectivement il s'agit d'une entité qui veut dire caché et donc le créateur. Je vous laisse écouter et vous m'en direz. Encore merci pour ce que vous faites. Ne relâchez pas, que le créateur vous bénisse. Alors, j'ai regardé cette présentation que je trouve incomplète dans sa documentation, la vidéo, non? Et il faut être prudent par rapport à Amon-Ra. Effectivement, dans la pensée égyptienne, c'était le Dieu invisible créateur, c'est la conception. Mais aussi dans le mythe du système des mystères, Amon-Ra a été délogé par, il a été détrôné, si vous voulez, par ses petits-enfants, dont Osiris, qui est devenu le Dieu Tout-Puissant à sa place. Donc il y a toute une tradition autour et ceci n'a pas été abordé dans la présentation vidéo, alors soyez prudents, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Okay. Et nous avons aussi reçu quelques autres commentaires. Les premiers commentaires étaient de WhatsApp, mais ça, c'est à partir de email et autres. Bonjour mes frères bien-aimés, j'espère que vous allez tous bien. Sois bénis abondamment. Je vous remercie beaucoup pour ce partage de la parole du Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et vous donne force et courage dans vos recherches spirituelles. Lily. Merci Lily. Que le Tout-Puissant Créateur te bénisse, toi et ta famille. Bonsoir frères, nous sommes victimes d'une grande manipulation. Revenons à la spiritualité de nos ancêtres. Je ne suis pas arrivé à la moitié du livre des morts et j'ai compris que la Bible est un plagiat de la spiritualité égyptienne. C'est de notre frère Marc Artigny. Il y a beaucoup plus à découvrir. Et mon frère Marc continue donc la lecture et la recherche avec. Et puis tu vas découvrir beaucoup plus de choses que cela. Voilà. Il est de Martinique, oui? Oui, je crois. Ouais, Martinique. Ou bien de la Guyane, si je ne m'abuse. Possible. Bonjour mes frères, merci pour ces informations. Je sais que vous avez beaucoup à nous dire. Vous gardez des réserves pour ne pas choquer ou décourager quelques-uns. Mais ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il vous faudra partager ce que vous savez, même si certains pensent que c'est Satan qui vous parle. Dans les pays francophones, nous ne trouvons pas facilement les livres que vous avez et beaucoup sont en anglais. Si lire l'anglais est accessible à tous, faudrait-il le comprendre? Que notre Créateur vous bénisse. C'est de notre sœur Annick. Annick, merci pour le commentaire nous faisons de notre mieux pour apporter l'information et malheureusement le temps, je suis coincé dans le temps, mais j'aurais aimé ou bien produire nos propres documents à partir de cette, de cette recherche quelle de vérité ou bien faire quelques traductions, mais je ne peux pas faire de promesses pour le moment, mais il faudra le faire un jour. Et nous faisons l'effort d'apporter l'information à notre communauté francophone. Nous sommes très conscients que dans le monde francophone, il n'y a rien.
ou presque pas grand-chose. Et le peu qu'il y a n'est pas diffusé parce qu'il n'est pas de l'intérêt de ceux qui ont cette information de la partager avec le monde francophone. Je pense que dans le monde francophone, nous sommes très très pauvres en termes de ce genre d'informations sur notre identité. Voilà. Alors nous faisons de notre mieux et nous apprécions que de ton côté tu apprécies aussi. Voilà. Bonjour à Martine, Pierre-Claude, Auguste et Louisius. Je reviens vers vous afin de vous demander deux choses, s'il vous plaît. Tout d'abord, avez-vous une référence de livre en français, de préférence sur le livre des morts de l'Égypte antique? Je n'ai pas envie d'acheter le premier livre venu sur Amazon pour financer un blanc qui va me raconter des conneries sur l'Égypte. La seconde est directement adressée à l'éminent docteur Michel. Alors, il a mis Louisius. Mais c'est docteur Michel. J'ose vous la poser et espère ne pas vous offenser. Je veux en apprendre plus. Je m'estime prêt à en savoir davantage sur le monde qui nous entoure et notre histoire. J'en apprends toujours plus sur l'histoire des Noirs, mais concernant le nouvel ordre mondial, toutes ces dérives et le rapport entre l'être humain et ce qu'on appelle Dieu et diable, je crois atteindre mes limites. Je sais, docteur Michel, que vous en savez beaucoup plus que vous ne voulez le dire. Mais vous estimez votre auditoire pas encore prêt. Mais que ceux qui ne veulent pas entendre n'entendent pas. C'est leur problème. Mais d'autres, comme moi, sont prêts à en apprendre davantage. Étant très sélectif dans mes recherches, j'ai des difficultés à avancer car la majorité de ceux qui écrivent sont blancs, donc écrivent du point de vue de l'homme blanc. Du coup, leur analyse est totalement biaisée. Donc, si dans vos prochaines présentations, vous acceptiez d'aller parfois un peu plus loin, ce serait cool. Merci à vous. Richard Cam. Je ferai de mon mieux. Ça ne va pas me choquer, je ferai de mon mieux. De temps en temps, vous avez même des gens qui sont proches de moi, il y en a qui sont choqués par le niveau limité de l'information que nous partageons, et il y en a qui nous catégorisent. Nous sommes des croyants, c'est ce que je voudrais qu'on rappelle autour de cette table. Nous sommes tous des croyants résolus en un créateur tout-puissant qui nous a mis dans ce monde. Nous ne sommes pas des évolutionnistes, nous ne sommes pas des dissidents, nous sommes des croyants. Sauf que les enseignements doctrinaux qu'on nous a inculqués à l'esprit, pour nous conditionner, sans poser des problèmes. Et nous n'avons pas de souci de protéger une doctrine ou bien une religion, dans la mesure où nous découvrons ces choses, nous interrogeons ces choses à la lumière de notre propre histoire. Ce qu'on nous dit, quand quelque chose qu'on nous dit ne cadre pas à notre histoire, nous l'interrogeons. Il y a effectivement un risque que l'Européen intervienne et essaie de contrôler ce flux de recherche et d'information pour pouvoir s'asseoir toujours dans le siège du pilote. Nous piloter psychologiquement et historiquement, prendre le contrôle du discours. Nous sommes parfaitement conscients de ça. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire le filtrage. Il y a des informations, il y a des sources que nous donnons à partir de chercheurs qui ne s'inscrivent pas dans cette lignée, c'est-à-dire qui ne s'attendent pas à ce que la vérité vienne de l'Européen. Vous comprenez? Alors, nous diversifions nos sources, nous interrogeons, nous faisons de l'analyse croisée de l'information, et c'est pour cela que quand nous ne sommes pas certains d'une information, nous la laissons au niveau de questionnement. Questionnement veut dire c'est un sujet d'investigation plus approfondi. Alors, tu as raison, et nous sommes très conscients de ce fait, et nous sommes très prudents par rapport à cette possibilité aussi de prendre le contrôle du discours ou de la recherche pour pouvoir nous contrôler, continuer à nous contrôler. Voilà. Ouais, il faut dire qu'il y a plein d'Africains, d'hommes noirs qui écrivent aussi. Oh oui, de plus en plus. Je ne sais pas si vous pouvez lui donner, par exemple, des références
références, par exemple le Cheikh Anta Diop. Oh, mais c'est ce que nous avons fait tout au long. Ouais. Tu as fait une visite à Paris, j'espère que la maison africaine est toujours là. La maison africaine qui diffuse les œuvres, qui publie, édite les œuvres des auteurs africains. Il y en a eu pléthore. Hein. Et en Amérique du Nord, on a beaucoup d'auteurs, on a ici cité, mais dont les œuvres sont publiées en anglais, mais c'est des auteurs noirs. Il y a un excellent petit livre que j'avais dit, qu'on devait, deux en fait, que j'avais mis sur la table. Je me suis dit en été, je vais essayer de le traduire, mais je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Premièrement, c'est le petit livre de James George, qui est The Stolen Legacy. Et ensuite, le bon petit livre de Randolph Windsor, qui est From Babylon to Timbuktu. Je ne vais pas faire le promet, je n'aurai pas le temps de le faire parce que c'est beaucoup de travail. Mais par contre, il y a beaucoup de... Nous croisons l'information de plusieurs sources et nous retenons ce qui est correct parce que la plupart du temps, l'information nous vient de façon biaisée. Il y a beaucoup d'auteurs noirs aux États-Unis parce que les Noirs américains sont très en avance sur ces recherches par rapport aux autres groupes qui sont même sur le continent africain. Voilà. Mais est-ce qu'un auteur noir ne peut pas être brisé aussi? Ça peut arriver. Il y en a qui le sont. Ça peut arriver aussi. Oh, oui. Il y en a qui soit biaisé et un auteur blanc n'est pas biaisé. Nous faisons le croisement de l'information. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, maintenant, comme on avait dit pour commencer, il y a la Nouvelle Jérusalem, c'est le titre, et c'est notre dernière présentation. Est-ce qu'il y a moyen de faire, disons, un petit résumé de tout ce qu'on a vu au cours de ce trimestre avant d'arriver à la Nouvelle Jérusalem? Alors, si tu me demandes un résumé du livre, tu me demandes de me limiter à cela pour aujourd'hui. En fait, le livre Apocalypse de Jean, dans son titre, déjà pose problème, parce qu'on n'est pas sûr de quel Jean il s'agit. Les fondateurs du christianisme, qui sont les catholiques, avaient déjà des difficultés avec ce livre-là, Apocalypse. Ils ne l'ont pas accepté dans le canon, dans le commencement, parce que le livre était mystérieux. Le livre commence avec des lettres adressées à des églises, et ces églises correspondaient à des entités géographiques et astrologiques qui, pour certains, posaient problème. Et quand on arrive au chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, on est là en plein dans l'astrologie. Et on voit autour du trône du Dieu qu'on présente, parce qu'on présente plusieurs dieux dans l'Apocalypse, c'est pas un seul. Et il y a un Dieu, on nous présente un souverain créateur, un père, mais en même temps on présente un certain agneau qui est au centre. Et autour de son trône, qui est placé au centre, on retrouve, donc, alors je parle de l'agneau, qui est, à partir du chapitre 4, le chapitre 4 en fait n'est qu'une présentation, n'est qu'une synthèse du système du zodiaque. Alors, on retrouve des entités du chapitre 4 jusqu'au chapitre 12, jusqu'à la fin du livre, si vous voulez. On retrouve des entités qui s'inscrivent dans le système, dans un système astrologique. Et ce système astrologique est bien positionné dans la hiérarchie solaire. Quand on retourne en Égypte, qu'on va avoir ce système d'adoration des astres, et qu'on fait un petit regard sur Babylone, et qu'on va voir comment le christianisme, à son origine, a amalgamé, a fait la jonction entre la religion de l'empereur Aaron, qui était la religion polythéiste, et le monothéisme judéen, israélite, pour donner lieu à un Dieu qu'on appelle un Dieu trium, un Dieu à trois têtes,
ou bien 3 entités divines, différentes les unes des autres, mais qu'on vous dit qui sont complémentaires, et qu'on rapproche tout cela du chapitre 12, automatiquement on ne se retrouve plus dans le livre. On comprend pourquoi donc. Même Innocent II, au début du 5e siècle, avait refusé d'inclure Apocalypse dans ce canon que les Romains et les Grecs ont formé. Alors, Révélation, ce livre qu'on appelle Révélation Apocalypse, va être inclus dans le canon beaucoup plus tard. Et quand on l'examine au-delà des filtres doctrinaux, parce que la particularité de filtre doctrinal, c'est de nous rendre aveugles à la signification profonde d'un texte, quand on enlève cette œillet, ce genre de filtre, et on essaie de voir que le texte nous dit beaucoup plus que ce qu'on voit là. On est plein de l'astrologie. Et on retrouve la femme, on en dit plus tard, au chapitre 12, la femme du chapitre 12, on n'est pas sûr que c'est la même femme qu'on retrouve au chapitre 17, mais cependant, on nous dit que cette femme représente l'Église, une nouvelle entité qui émane donc de la manipulation romaine des écrits africains. Et on vous dit automatiquement, cette Église a remplacé les Israélites. L'Église est devenue le peuple choisi, a substitué au peuple choisi. Il n'y a plus de peuple choisi, il y a maintenant l'Église et tout le monde est inclus dans cette entité-là. On a structuré un ensemble d'écrits, empruntés, on a falsifié, on a modifié pour que ça soit conforme à cette nouvelle conception. Donc c'est la construction d'une nouvelle idéologie. Et quand les Romains ont conçu cette idéologie, ils n'étaient pas sûrs de son succès. Et ils étaient, à la suite, ils étaient surpris. Surpris de voir que ça a fait son chemin. Son chemin de son succès. Mais un des éléments du succès, c'est la combinaison du polythéisme babylonien et romain, de l'Empire païen, et du monothéisme judéen ou bien israélite, ou africain. Et ça a été imposé par la suite à la faveur de l'esclavage, imposé de force, et ensuite ça a été partagé dans une certaine mesure au partir du 7e siècle avec l'émergence de l'islam, à alimenter un pan doctrinal de l'islam, n'est-ce pas? J'ai des références pour cela, et automatiquement on voit ces deux grandes entités qui vont collaborer par la suite à l'écrasement total de l'identité de l'israélite, et on retrouve ces deux entités qui vont absorber le peuple d'Israël. Alors on retourne ici au chapitre 17, donc on rentre au chapitre 12, on retrouve une femme astrologique qui s'inscrit donc dans ce système astrologique qui a Jupiter dans son ventre et qui a à sa tête donc la constellation du Lion, et avec ses 9 étoiles et 3 autres corps solaires autour, et qui a la lune sous ses pieds, et qui va enfanter un enfant astral, l'enfant astral qui va être enlevé au ciel tout de suite, dont on va nous dire que ça va être le Messie. Et d'après la description astrale qu'on retrouve, cet enfant n'est jamais venu sur terre. Et on nous montre un autre animal qui est venu pour avaler cet enfant, que ce Dieu du système astral a isolé la femme dans le désert pour la protéger. La femme va revenir du désert sur le dos d'un animal à cette tête édicorne, et cette femme va partager son essence doctrinale avec beaucoup d'autres entités spirituelles qu'on appelle des prostituées des femmes. Ok? Et plus tard, on va retrouver que ceux qui vont aller au ciel, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec ces femmes. Les 144 000, n'est-ce pas? Avec des femmes ou avec ces femmes? Parce qu'il y a une différence entre avec des femmes et ces femmes. Parce que ces femmes, ce sont des femmes. On nous parle des femmes de l'Apocalypse, qui sont ces femmes-là.
Mais comme ils ont dit des femmes, on ne sait pas si c'est exactement ça, de ça dont il s'agit. Il y a cette femme qui est la mère des impudiques. Les filles, c'est les filles de Babylone. Alors, ça nous renvoie aux 4 types d'interprétation de la femme du chapitre 12. Et les chrétiens en ont adopté une interprétation. Et on va voir plusieurs femmes, mais les sauvés, les élus, les 144 000, ont la particularité de s'être jamais souillés avec aucune. Étant donné qu'on reste dans le contexte, on n'aura pas de difficulté à dire ces femmes, avec des femmes, tout simplement dans la mesure où la femme est l'Église et c'est l'Église à alimenter d'autres entités. Pour ceux qui pensent que je suis en train de critiquer l'islam ou j'ai quelque chose contre l'islam, je vous réfère, si vous lisez l'anglais, mes amis qui ne lisent pas l'anglais, je m'excuse, mais nous avons fait le résumé très bien, mais si vous voulez lire les détails, au livre From Babylon to Timbuktu, c'est la traduction du titre, bon, ça n'existe pas en français, la traduction, c'est un titre que je voulais traduire, de Babylone à Timbuktu, pour voir comment cette femme a nourri même l'islam, a nourri même l'émergence de l'islam. Et l'auteur du livre nous montre comment l'islam émergent, le christianisme émergent, parce que quand l'islam est né, le christianisme avait déjà 3 ou 4 siècles environ d'existence, et comment les deux vont venir prendre en sandwich les Israélites, qui ont refusé d'accepter le christianisme et le judaïsme. Mais par contre, de l'autre côté, dans l'empire du Khazar, à partir donc du 8e siècle, environ 740, d'après un autre auteur, et ce livre-là, c'est un livre à lire, n'oubliez pas, ça existe en français, ça s'appelle La 13e tribu, qui nous montre comment, de notre côté, parce qu'on oublie le continent africain, Windsor nous parle de ce qui se passe sur le continent africain, mais de l'autre côté, dans l'empire des Khazars, ou au sud, un petit peu au sud de la Russie, comment les Khazars ont examiné le christianisme, examiné l'islam, et font le choix de la religion de l'israélite, mais pas pour la garder dans son authenticité, ils l'ont utilisé pour codifier leur culture et leurs croyances, ils l'ont modifié. Et les Khazars, ce sont les Israélites qu'on voit maintenant en Israël. Donc, tout cela... Excusez-moi, les Israéliens? Les Israéliens, excusez-moi. Les Israéliens qui sont maintenant dans le pays qu'on appelle Israël. Ok? C'est un autre débat. On aime très bien la façon dont vous avez dit le pays qu'on appelle Israël. Voilà. Voilà. Et je le dis avec... J'ai choisi mes mots. On ne pourra pas entrer dans les détails maintenant. Alors, on revient maintenant à partir des autres chapitres, on retrouve maintenant le concept de première résurrection, la première mort, la deuxième mort, et la semaine passée, nous avons examiné ce livre, cette Bible que nous n'avions pas produite, n'est-ce pas, nous dit que cette résurrection-là, ces morts-là, sont symboliques. C'est ce qu'on nous dit. Alors, on se nourrit de symboles, on se nourrit donc de fiction, d'après le livre. Hein. Le thème est fort, mais c'est pas, je ne veux pas choquer les gens, de fiction, et on reste à chanter des alléluia, des choses comme ça, dans l'espoir que notre bien-être que nous avons perdu ici-bas, le Créateur nous a promis de nous bénir, si nous continuons à maintenir la relation avec lui. Il y a eu des entités qui nous disent, écoutez, vous n'avez pas... Alors, si vous perdez la jouissance de ces choses-là maintenant, vous les aurez dans un monde à venir, voilà comment ça va être. Mais eux, ils peuvent jouir de ces choses maintenant. Ils peuvent jouir de ces choses maintenant et aussi dans le futur. Dans le futur. Ok? Alors, ensuite, quand on vient au livre, on nous dit, dans ce livre même, que Apocalypse est né, est formé comme œuvre
de la fusion de plusieurs autres œuvres eschatologiques. Le livre a emprunté du livre d'Enoch. Il y a des emprunts qui viennent d'Ézéchiel, du premier Esdras, deuxième Esdras surtout, des emprunts qui viennent de Daniel. Donc, il y a quelqu'un qui a édité le livre. Et tout au long du livre, on a identifié des inconsistances qui nous font voir, comme un criminaliste le dit, il n'y a pas de crime parfait. Le criminel laisse toujours des traces. Il faut seulement savoir investiguer. Et nous investiguons en toute humilité, avec prière, pas avec les armes intellectuelles seulement, mais avec prière. Et nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du livre où il y a une promesse extraordinaire. À la fin donc de cette période eschatologique, on va entrer dans cette promesse qui est la Jérusalem future. En fait, ce qu'on nous dit, laissez les méchants nous exploiter maintenant, parce que dans cette Jérusalem, nous allons tout retrouver comme récompense à notre souffrance. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons si on veut rentrer dans le texte? On peut lire le chapitre 21, puisque même si nous couvrons les 2 chapitres, mais nous allons souligner quelques points essentiels, nous allons soulever quelques questions que nous allons laisser à l'attention de nos amis. Alors, essayons de lire donc le chapitre 21, rapidement, il y a 26-27 versets là-dedans. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, comme le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ok, alors, si on fait une petite pause dans cette première partie, puis est-ce qu'on constate, on nous met devant la possibilité donc d'une terre restaurée. Admettons que c'est correct, mais il y a une question à soulever. Cette première terre, cette terre sur laquelle nous habitons maintenant, comment, suivant si le récit nous dit quoi, nous dit vrai, le récit de la création de la terre, comment cette terre a-t-elle été créée? A-t-on créé une terre qui... Est-ce que la terre vient du ciel directement, suivant le récit chrétien, parce qu'il y a un autre récit égyptien que nous n'abordons pas. Est-ce que la terre est descendue du ciel, ou bien la terre a été créée à partir de l'espace qui existait? On dirait, si le récit de la Genèse est correct, il semble que la terre émerge par la puissance du Créateur souverain, émerge donc d'une séparation des océans, de l'eau, et le Créateur a fait émerger la terre. Il l'a fait par sa parole, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit. N'a-t-il toujours pas le même pouvoir de restaurer la terre par sa parole? Faut-il donc
qu'une portion de terre vienne du ciel et descende sur la terre? Est-ce qu'on est dans un système astrologique ou bien on est dans l'espace réel? Je n'ai pas la réponse. Je laisse la réponse à nos amis. Est-ce que c'est de l'astrologie, la notion de terre, Nouvelle-Jérusalem, d'une ville qui descend du ciel, ou bien, avec tout cela, avec la gloire, avec beaucoup de lumière, est-ce qu'on est dans les astres, ou bien est-ce qu'on est dans l'espace réel? C'est une question que je laisse à mes amis. Maintenant, la dernière fois qu'on a un récit où Dieu demeurait parmi les hommes, il me semble qu'il aurait dit donc à Moïse de construire un sanctuaire parmi le peuple pour qu'il demeure au milieu de son peuple. Il n'a pas fait descendre du ciel un sanctuaire. C'est peut-être parce que tout sera nouveau, il vient avec tout nouveau, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un, puisque là, on ne nous a pas montré un leader. Toute œuvre restauratrice du Créateur est nouveau, non? C'est du nouveau. Alors, admettons effectivement, bon, mais je laisse la question, bon, admettons que c'est vrai, mais on nous dit que dans cet espace restauré, dans cette Jérusalem céleste, il n'y aura pas de place pour les lâches. Je n'ose pas décrire les gens, je laisse nos amis, j'invite nos amis, c'est la deuxième question, deuxième exercice. Comment vous décrivez quelqu'un qui est lâche sur le plan spirituel? Comment vous décrivez des renégats? Le terme renégat, juste pour information, se retrouve dans les Maccabées. On les appelle des vauriens, des gens, ce sont des Israélites, des Noirs, des Africains, donc, qui ont abandonné la culture, l'enseignement du Créateur et de ses prophètes pour aller s'attacher aux pratiques religieuses des Grecs. C'est-à-dire aux pratiques religieuses étrangères, ces religions étrangères dans lesquelles les Israélites se retrouvent. Où vous voulez venir? Je laisse la question. Alors, j'apporte cette information pour éclairer vos discussions. Les dépravés, qu'est-ce qu'on appelle les dépravés? C'est quoi un dépravé? Je pense que ça va être facile. Les assassins. Celui qui piège les autres pour lui enlever la vie. Pour leur enlever la vie. Ceux qui nous ont poursuivis, nos ancêtres, partout sur le continent pour nous détruire. C'est pas de l'assassinat? Je laisse mes amis discuter les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge. Nous l'avions déjà dit autour de cette table. Aujourd'hui, le mensonge est devenu un principe fondamental de politique étrangère de plusieurs pays. Pour aller s'accaparer des biens des autres, des richesses des autres, pour aller dominer les autres. Ou pour punir ceux qui ont réclamé leurs droits. Bon, alors, les menteurs, sur le plan individuel ou sur le plan collectif, là c'est un commentaire collectif que nous faisons, mais je regarde, ce qui m'a choqué, Pierre, je parle d'expérience, je ne veux pas ramener les choses à moi, j'ai été surpris dans une discussion, dans une mésentente récente, je dis récente d'environ 3 ans, avec des dirigeants qui sont les leaders du monde chrétien. J'étais surpris de voir comment les leaders peuvent mentir rapidement pour nous écouler. Ça me concerne. Et comment les gens peuvent se mentir dans d'autres religions. Si vous mentez pour défendre l'honneur de notre son Dieu, ça c'est l'islam. Vous défendez l'honneur, vous défendez Allah, donc vous pouvez mentir. Mais ici on nous dit, si ce qu'on nous dit est vrai, les menteurs sont destinés à l'étang de feu. Donc, alors, je laisse nos amis, admettons qu'il y a du vrai là-dedans, admettons qu'il y a du vrai. Si on veut être cohérent, si vous défendez que ça c'est la vérité, donc il faut répondre à ces questions. Si vous me dites que ce n'est pas correct, alors là c'est un autre débat. Mais je laisse ça sous forme de questions, je ne veux pas répondre. Moi, je pense qu'il y a des théologiens qui peuvent quand même vous donner certaines réponses au sujet des questions que vous avez posées. J'espère qu'ils vont nous fournir les réponses. Ben, nous sommes ouverts, non? Il y a un de nos amis qui dit, j'espère que ça ne vous dérange pas. Nous ne sommes pas dérangés par les questions parce que nous cherchons. Ceux qui sont dérangés, qui s'énervent,
ce sont ceux qui pensent s'asseoir sur la vérité. Automatiquement que le momentum commence à changer, ou bien qu'il y a un changement paradigmatique, ou bien leur certitude est ébranlée, automatiquement ils s'énervent, ils se fâchent. Mais nous, ça ne nous arrive pas parce que nous sommes sur le chemin de l'investigation. Donc il ne faut pas nous énerver, il n'y a pas de corpus doctrinal auquel nous nous attachons qui nous porterait, dont l'attaque nous porterait à nous énerver. Voilà. Bon, alors, ça, ce que tu viens de lire, que nous venons de commenter brièvement, ça fait partie, ça relève de ce que cette Bible appelle la Jérusalem céleste. Maintenant, il y a la Jérusalem messianique, qui commence à partir du verset 9, où on va nous dire que dans le contexte de ce Messie, n'oubliez pas du chapitre 12, qui est né, qui a été pris dans le ciel, dans l'espace astrologique, de cette nouvelle Jérusalem, voyons ce qu'on entrevoit. Alors, à partir du verset 9, on nous dit, alors l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux s'en vint et me dire, viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Le terme est la femme de l'agneau, oui, c'est ça. Ok. Et je veux insister sur ce texte parce que les catholiques qui ont fondé le christianisme ne s'entendaient pas sur le besoin de désigner leur Messie agneau. Et ça a été une discussion. Encore, c'est un concept qui a été ajouté très très tard. Parce que l'agneau référait à une entité religieuse très très babylonienne et très très astrale. Même les rois mages aussi. Très très astrale. Ok? On parle de l'épouse de l'agneau. Là, on revient dans l'astrologie. Qu'est-ce que ça représente? L'épouse de l'agneau. On avait vu l'agneau au milieu de tout ça, dans le chapitre 12, c'est ça? Puisqu'on nous dit que tout est symbolique, tout est réel, c'est-à-dire, dans la théologie chrétienne, on vous dit, l'épouse de l'agneau, c'est l'Église. Mais dans l'espace astral, ça réfère, dans la divinité égyptienne babylonienne, ça réfère que, n'oubliez pas que les divinités égyptiennes avaient des épouses. Réel. Okay. Ou bien dans le mythe. Dans le mythe, oui. Mythologique. Okay. Alors, il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Encore de l'astrologie. Cristal. Ça nous renvoie à Mars. Ok? Elle est munie de remparts de grande hauteur, pourvus de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Alors là, mon commentaire de bas de page me dit, bon écoutez, même si vous voyez ça, mais ça représente les 12 apôtres de l'agneau. C'est une immense plaisanterie, je m'excuse de choquer mes amis. Comprenez ceci. On vous dit, écoutez, ne croyez pas à ce que vous voyez, c'est comme si tu me dis, ça c'est du bleu, mais ne croyez pas même si tu vois que c'est du bleu, mais je te dis que c'est du rouge. Il faut prendre ça comme du rouge. Et c'est ça le piège de la doctrine. C'est ça le piège. Non, mais maintenant, quand vous lisez ces notes de bas de page, pour ceux qui ont cette Bible-là, ils peuvent aller regarder et vérifier. Mais ce qu'ils vont vous dire, certains vont vous dire que ce sont des notes de bas de page que l'Église catholique a ajoutées, mais l'Église protestante a une toute autre interprétation de l'Apocalypse 21 et même le livre en entier. Oh, ben c'est une honte. Les catholiques ont formé le canon. Tout ce qui est là est une œuvre catholique. Les protestants ont inventé leur propre théologie pour réinterpréter les choses et justifier leur doctrine pour faire de l'argent. Mais les catholiques ont mis tout ça. C'est pour ça qu'ils regardent les protestants de haut. Mais c'est de l'ironie, quoi.
OK? Et ensuite, ce qu'on nous dit par rapport au... Je vais te dire je vais te lire une brève note de bas de page. À partir de la note de bas de page, je vais te dire des versets, si tu veux, 9, ce que je viens de dire, 9, 10, on nous dit, écoutez ceci, les traits de cette description sont empruntés surtout à Ézéchiel 40, 48. OK? On a emprunté des autres œuvres eschatologiques pour former une eschatologie chrétienne. Ça nous dit tout. Je laisse à nos amis de bien interroger cette chose. Emprunter l'histoire des autres pour vous dire comment ça c'est votre histoire. Ézéchiel 40 à 48. 48, ok. OK? Bon, alors, on continue. Alors, on vous dit, les portes, là, c'est l'ensemble des portes d'Israël, représentant les 12 tribus d'Israël. Et automatiquement, on revient. Dans le texte, il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus des Israélites dans cette Bible. Des Israélites. OK? C'est pas le pays qu'on appelle Israël. À l'Orient, 3 portes, etc. On vous l'écrit 3 portes, 12. Alors, celui qui me parlait, alors regardez ceci, c'est très important de relire le verset 14. Exactement, 12 et 14. Le rempart de la ville repose sur 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Donc il y avait le nom des fils d'Israël sur la porte, et puis les fondements, c'était les fondements des 12 apôtres. des 12 apôtres. Voici la note de bas de page pour ce verset. La perfection dans la totalité du peuple nouveau, c'est-à-dire l'Église, Oui, Un peuple nouveau, ouais. un peuple nouveau. succède à celle de l'ancien, c'est-à-dire l'Israël que le souverain créateur qu'on nous a présenté comme le peuple choisi. Cette nouvelle théologie-là, le christianisme, a dit, bon ben nous, on a formé ce qu'on appelle les apôtres. N'oubliez pas, les gars là ne s'appelaient pas apôtres. C'était des disciples de Yahushua. Ce sont les catholiques qui les ont appelés des apôtres. Référence, si vous voulez, Burton Elmark, qui est spécialisé dans Early Christianity. Ils n'étaient pas apôtres, ce sont les catholiques qui leur ont donné ce nom-là. Et n'oubliez pas, on nous dit que cette œuvre, c'est très, si vous voulez, manipulé. Alors, et édité, très édité pour employer un terme. Très bien édité, oui. Pas Bon, très pas très bien, mais édité, oui, c'est vrai. Très falsifié. On peut toujours voir les erreurs, ouais. OK. Et ensuite, si on entre bien dans le texte, on va aux 12 tribus d'Israël, répondre des 12 apôtres, etc. etc. Tous les nombres multiples de 12 dans cette description expriment la même idée de perfection. Donc, 12 apôtres, tous parfaits, mais qu'est-ce qu'il y a d'arrivé à Judas alors? Ah bon, voilà la question. Bon, peut-être c'est celui qui l'a remplacé. Parce qu'il y avait un apôtre, on l'avait remplacé, non? Oui, on avait remplacé. C'est une plaisanterie. Matthias, et puis ensuite il y a eu Paul. Il y avait 13, 14 apôtres. Et voilà. Mais Paul, qui est chef de l'Église, il n'est pas mentionné ici. Hein? Parce que si on prend seulement 12, le nom de Paul ne sera pas inscrit ici. Voilà. Est-ce qu'il s'était s'autoproclamé apôtre? Et pourtant, on l'appelle apôtre. Ouais. C'est une plaisanterie du christianisme païen. Et on oublie totalement Matthias. Oui, Matthias, oui. Tiré au sort. Choisi par tirer au sort. Par loterie. Alors, celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, cette porte et son rempart. Cette ville dessine un carré. Sa longueur, on vous donne les dimensions, puis on mesura le rempart. L'ange mesurait d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe. Référence astrologique encore une fois. Et la ville est de l'or pur comme du cristal bien pur. Donc, en d'autres termes, je laisse
le soin. Ben, si je ne sais pas, vous voulez continuer. Ne soyons pas impatients. Continue à partir du verset 18, s'il te plaît. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. Le Seigneur était le temple. Regarde, alors ce qu'on nous dit ici dans la note de bas de page, on dit que le temple de Jérusalem, le temple où Dieu résidait au cœur de Jérusalem terrestre, de la Jérusalem terrestre, a maintenant disparu. C'est le corps du Christ immolé et ressuscité qui est le lieu du culte spirituel du nouveau. Son corps est le lieu spirituel. Voilà. Alors cela me dit, et la description que tu viens de lire et de ce passage me dit que la Jérusalem messianique est un espace astrologique, ni plus ni moins. Ou bien mythologique. Mythologique, mais le mythe s'inscrit dans l'astrologie. C'est un mythe astrologique, si vous voulez. On ne dit pas que c'est pas vrai, mais c'est une... Et puis avec toutes les pierres précieuses aussi, Ouais. ça, Et puis, ça peut symboliser quelque chose. Ce qu'on nous dit que toute cette description vient d'Ézéchiel 28. Ok. N'oubliez pas que Satan marchait au milieu de ces pierres. Celui qu'on appelle le Satan marchait au milieu de ces pierres, et tel que présenté dans Ézéchiel. Oui. Et là, on est dans un mythe astrologique. Et c'est ça la Jérusalem messianique. Comprenez-vous? Alors je laisse aux amis d'interagir, mais puisque le temps, nous sommes contraints dans le temps, j'aurais bien aimé aller plus loin. Essayons de regarder quelque chose encore. Même dans le chapitre 12, on nous montre une rivière qui vient du trône de Dieu. Ça encore, c'est de l'astrologie. Je laisse à nos amis d'aller regarder cette rivière, ce symbole astrologique. Faites donc une petite recherche sur Google, vous allez voir tout cela. Et laisse-moi prendre que quelques éléments. Dans l'épilogue, pour sauver du temps, on va y aller, dans l'épilogue de chapitre 22, il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. » C'est-à-dire, tout ce qu'on a regardé depuis le commencement, ça concerne les églises. On les sauver, n'oubliez pas, ce sont les gens qui ne se sont pas souillés avec Les femmes, avec ces églises. Symbolisés par les femmes. Alors les femmes, ce sont les églises. Alors, il y a une petite coupure ici. Je ne sais pas d'où vient, parce qu'il a parlé de Jésus. On n'avait jamais cité Jésus dans tout ça. On parle de l'agneau, de... Voilà, mais Dieu. au commencement, n'oubliez pas, il est dit révélation de Jésus-Christ à Jean. Mais un fait troublant que nous n'avons pas, sur lequel nous n'avons pas insisté, et que le texte nous dit ici, c'est-à-dire dire ces choses vont arriver très bientôt. Très bientôt veut dire quoi, par exemple? Comment on peut le situer? Très bientôt. Si on parle de très bientôt maintenant, bon, très bientôt, je vais entrer chez moi. Est-ce que ça pourra prendre... Il y a un écrivain français dont j'oublie le nom qui disait « Bientôt n'a pas de durée, comme le point n'a pas de dimension. Quelle est la périphérie, quelle est la sphère d'un point, quel est le diamètre d'un point,
quelle est la hauteur, la largeur d'un point, il n'y en a pas. Et bientôt n'a pas de durée. C'est-à-dire, c'est ça l'élasticité. On vous tient là 2, 3, 4, 5 000 ans. Il faut attendre parce qu'il n'y a pas de durée. Bon, écoutez-moi, je vais vous donner une réponse. Quelle est la réponse? Ok. Sage. Je vais vous donner une réponse. Un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc ça fait 2000 ans, donc ça fait 2 jours. Ok. Donc, Ok. on a bientôt On pas fait. Bientôt. peut Ça, c'est attendre ta réponse. d'autres- Bientôt, on peut ça fait attendre 2 d'autres jours. Voilà. Ok. Il y a un autre point qui dit ceci dans l'épilogue. Il dit, je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges. Est-ce qu'il savait qu'il y aurait un livre? Parce que c'est une vision. Vision. Bonne question. Maintenant, on parle de livre. Bonne question. Qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera aussi son lot. Alors, je regarde, j'arrive dans la note de bas de page référence à ça, on dit, en français on dit Shem, en anglais c'est scheme. Alors, ce scheme-là, ce thème-là, est très ancien. C'est une manière de protéger un écrit sacré contre toute falsification. Les mecs ont falsifié, ils ont donné ça, ils disent malheur à toi si tu falsifies à ton tour. Non, alors le problème que j'ai avec C'est cette une phrase-là, dans l'Apocalypse, est-ce que le début avait parlé d'un livre que Jean allait écrire? Non. C'est une révélation. Oui. Mais peut-être qu'il dit, tu vas écrire. Est-ce qu'il avait dit que tu vas écrire ça dans un livre? Non. Je crois qu'il... Non, Non, mais quelque part, on y écrit cela. dans un livre, ouais. Écrit. Cela dans un Non, livre. il y a un petit livre qui devait avaler. Mais les mecs ont édité, on l'a vu, même le livre nous a dit que ça vient de plusieurs sources combinées. Mais oui. Bon, alors, écoutez. Et de quoi ils disent ce livre? Ce livre. Ensuite, Le il y a... livre qu'ils ont écrit, qu'ils ont fait, qu'ils ont mis ensemble. Voilà. Et ensuite, on dit, non seulement ce passage, mais un autre passage du chapitre 22, on dit qu'il y avait des livres qui sont ouverts et que les hommes allaient être jugés selon ce qu'ils ont fait, soit du bien, soit du mal. Mais ça contredit les écrits de la Torah, où David va dire, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister, qui pourrait être sauvé? Ce qui suppose que le Tout-Puissant ne regarde pas le souvenir de nos erreurs. C'est comme mon fils, ou bien ton enfant, ou bien ton enfant, qui a commis des erreurs, des actes de désobéissance, mais tu vas garder ça en perpétuel contre lui pour pouvoir le punir jusqu'à la fin et l'envoyer brûler en enfer. Alors que dans la Torah, il a dit, notre Créateur ne tient pas, ne retient pas contre nous, même la parabole de l'enfant du fils prodigue. Mais le père n'a pas retenu tout ça, c'est que l'enfant revient à son père. Même nous revenons, et nous devons même faire des prières pour nos ancêtres comme les Maccabées l'ont fait, pour que Dieu pardonne leurs fautes. Nous revenons, nous recherchons la face de notre Créateur, nous cherchons à marcher dans le chemin de la spiritualité qu'il nous a tracé. Il ne retient pas nos iniquités contre nous quand nous revenons à lui. Il ne garde pas sa colère à toujours. Voilà. C'est ça qu'il dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi ici on nous dit, quel est le verset du... je cherche le verset. Alors là, ici, il nous dit que Dieu va punir. Et là, j'ai perdu mon verset au chapitre 22. Où il dit, des livres sont ouverts. Et il y a un jugement qui est exercé.
Et ceux qui ont fait le mal vont aller périr. Ceux qui ont fait le bien vont se réunir avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Mais il ne tient pas. Elle dit, tu es repentant, c'est comme cette théorie qui a existé, je pense que cette théorie est morte maintenant, qui parlait d'un jugement investigatif. Je pense que ça c'est mort maintenant. Ben non, pour nous, mais pas pour eux autres. Alors, quand on dit ceux qui ont fait du mal vont périr, quel genre de mal alors? Parce qu'il avait, il avait parlé aussi de mensonges, des menteurs, Est-ce qu'il parle de ceux qui persévèrent dans le mensonge, ou bien qui ont reçu l'avertissement, qui l'ont rejeté, qui persévèrent dans le mensonge, qui persévèrent dans ces fausses doctrines, même s'ils reçoivent l'avertissement et refusent d'entendre, refusent d'écouter, peut-être. Alors, si on veut bien clarifier ça, mais ce n'est pas clairement dit. Mais alors, mais n'oubliez pas qu'il ne retient pas contre nous nos œuvres passées. Et puis ici, dans ce livre, il y a écrit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est ça ce verset. C'est ça. Je fais référence à cela. Mais en même temps, dans la prière de David, dit, si tu gardais le souvenir, si tu gardais le souvenir de nos mauvaises œuvres, qui pourrait subsister? Ça, alors, on peut dire aussi que c'était le souhait de David. Pas le souhait, c'est un homme selon son cœur, selon le cœur du Créateur qui marchait avec lui. Et pas juste un souhait, c'est quelqu'un qui a marché. Parce que quand quelqu'un prie, quand quelqu'un fait un chant, il parle de son désir. Il n'aurait pas aimé que le Créateur garde à toujours ses péchés, peut-être c'est ça. Ouais. Bon, alors mes frères, voici donc ce livre, cette œuvre. Nous savons très bien que nous avons fait des résumés, qu'il y a des détails que nous n'avons pas abordés pour plusieurs raisons. Et nous avons écouté la voix de nos amis qui sont disposés à aller très loin. Et à mesure que nous avançons, nous n'allons pas seulement envoyer des gens à la référence qui sont en anglais, qui ne peuvent pas lire. Nous allons plutôt révéler plus de choses que nous n'avions pas voulu révéler à mesure de nos présentations. Et nous annonçons à nos amis qu'à partir de cette présentation, nous allons faire une bonne pause jusqu'au début du mois de juin, probablement, pour raison de voyage. Et nous n'avons pas pris de vacances non plus. Donc, il n'y a pas de vacances en réalité, mais ça va être difficile d'enregistrer à partir d'enregistrer sur la route, comme on dit. Et donc ça va faire que nous allons observer une pause. Et la prochaine fois, peut-être que tu nous présenteras des récits de voyage, des notes de voyage avec nos amis. Et aussi, nous annoncerons le livre que nous allons étudier. Soit il y a nos amis qui nous ont proposé le livre des Maccabées, ou bien les livres des Maccabées, et nous avions notre doigt sur le livre de Jean. Donc nous ferons un choix et nous abordons soit le livre des Maccabées, les livres des Maccabées, ou bien le livre de Jean. Voilà. Merci. Merci à notre frère Descartes, merci à Martine, merci à vous aussi, Dr Michel. Nous remercions tous ceux qui ont toujours suivi nos présentations, surtout ceux-là qui ont suivi nos présentations autour du livre de l'Apocalypse de Jean. Et je pense que peut-être qu'on va encore revenir avec d'autres informations. Si le Créateur nous permet de trouver d'autres informations, on va peut-être réétudier le livre de l'Apocalypse avec une autre vision. On ne sait jamais. Voilà. On laisse ouvert. On reste ouvert. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, même si nous n'aurons pas une autre présentation sous peu, mais on peut toujours vous répondre en aparté. Merci. Que le Créateur continue de vous bénir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.